Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour le bilan de la dernière semaine du mois de décembre. Moi, j'avais un mois, c'est ça, un mois avec 5 semaines. Et donc, du coup, voilà, on clôture le mois de décembre. Enfin, on clôture presque. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, on est samedi 1er janvier. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Je vous souhaite une très très bonne année 2022. La santé, avec la santé et aussi des épargnes, de bons épargnes. Et puis je vous souhaite que de bons vœux, que des meilleurs vœux. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine, d'où ce que vous voyez là. Voilà, c'est juste mes meubles de cuisine. Donc on se retrouve dans la cuisine parce qu'il y avait une très très belle luminosité. Il y a du soleil dans ma ville là, actuellement. Et donc, je me suis dit que j'allais filmer à la lumière du jour plutôt que le soir ou voilà, avec la fausse lumière. Et j'aimais pas trop le rendu, surtout celui de ma dernière vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu, ça n'allait pas du tout. Donc, on se retrouve dans ma cuisine avec ma nappe qui est toute froissée parce que je viens de la laver. Pour remplacer la nappe qui est dans mon salon, j'ai deux nappes blanches. J'ai une comme ça, unie. Et une autre avec des petits motifs qui fait plus fête. Donc j'ai nettoyé celle-là pour pouvoir remplacer l'autre et du coup elle est toute froissée, j'ai pas encore pu la repasser. Je vais la repasser parce que je vais faire le changement là dans pas longtemps. Donc du coup voilà, je m'excuse pour la nappe froissée, mais je trouve que ça fait un petit style quand même. Il y a un fond d'écran, si je peux dire ça comme ça, qui est de ce style-là et je trouve que ça ressort un petit peu, ça fait à peu près la même chose. Bref, commençons cette vidéo. Alors, du coup, je vous ai dit que ce mois-ci, c'est un mois un peu particulier pour moi parce que je ne fais pas de remplissage. Il n'y aura pas de remplissage pour le mois de janvier. Comme vous l'avez vu au niveau du titre, il n'y aura pas de remplissage pour le mois de janvier. Je vous explique pourquoi. Parce que du coup, j'ai arrêté de bosser, j'ai arrêté de travailler en milieu novembre. Et je savais que j'allais rester 4 mois sans avoir de revenus. Donc, comme j'ai travaillé, j'ai droit à mon chômage. J'ai fait la demande pour le chômage. Donc, du coup, j'ai eu mes papiers pour le chômage assez rapidement au niveau de mon dernier employeur là. Sauf que pendant ma formation, j'ai bossé à un autre endroit et du coup, j'ai fait la demande d'attestation justement pour Pôle emploi. Sauf qu'ils ont mis un mois à me répondre. Pourtant, je les appelais quand même toutes les semaines, hein, mais j'avais toujours les mêmes réponses. Ils ont mis un mois à me répondre. Ils viennent seulement de m'envoyer mon attestation. Et donc, du coup, le temps que Pôle emploi traite l'attestation, je n'aurai pas de revenus de sitôt. Donc, j'ai réussi à faire avec décembre parce que j'avais mis sous, comme j'ai quand même travaillé 15 jours en novembre avec des jours fériés. Donc, j'ai quand même eu mes sous en fin de novembre pour le mois de décembre, d'où un mois de décembre à seulement 1300, pour vivre avec seulement 1300 € parce que c'est ce que j'ai reçu. Mais par contre, pour janvier, voilà, j'ai rien. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'attends la réponse de Pôle emploi que je n'ai pas encore. Donc, je ne sais même pas si je vais avoir du chômage. Enfin, normalement, si j'ai droit au chômage dans tous les cas. Mais je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Donc c'est un petit peu la galère. Je suis un petit peu énervée. Enfin, chaque fois je les appelais pour avoir l'attestation, je leur disais, mais oui, mais j'ai quand même un loyer à payer, j'ai mon fils. Enfin, mais voilà, ils ont quand même mis un mois pour me faire une attestation que mon dernier employeur a mis même pas 2 jours pour le faire. En une journée, j'avais déjà reçu mon attestation. Et eux, j'ai pas compris pourquoi en un mois ils ont fait. Mais bref, donc il n'y aura pas de remplissage, il n'y aura pas de mon budget pour le mois de janvier. Même si j'avais dit qu'en janvier, j'allais essayer de faire un mois blanc parce que du coup, au mois de décembre, on dépense beaucoup, même si avec le système des enveloppes, j'ai pas vu mes dépenses passer comme les précédentes années. Mais on a quand même dépensé beaucoup au mois de décembre. J'ai peu d'épargne, enfin, si quand même un peu, mais par rapport aux autres mois, j'ai eu peu d'épargne.
Et du coup, je m'étais dit qu'en janvier, j'allais faire un mois blanc, un mois presque blanc, parce qu'il faut quand même faire des courses. J'allais réduire mon budget des courses et j'allais pas remplir mes autres enveloppes, enfin, sauf l'enveloppe d'hiver au cas où si j'ai besoin. L'enveloppe loisir et sortie, j'avais dit que j'allais pas remplir. L'enveloppe restaurant, j'allais pas remplir. L'enveloppe carburant, ben, je remplis parce que du coup, comme vous savez, j'ai 40 minutes pour aller travailler là où je suis. Enfin, je suis en stage. Donc, j'ai 40 minutes pour aller en stage, donc il me faut de l'essence. Je suis à un peu plus de 50 € d'essence pour une semaine et demie. Donc là, c'est pas un budget que j'allais réduire, mais que j'allais réduire tous mes autres budgets. Mais bon, pour l'instant, on va se débrouiller avec ce qu'on peut. Donc du coup, pour pallier à tout ça, j'ai déjà fait mon budget. J'ai déjà tout calculé. Je vous montre tout ça là tout de suite. Donc alors du coup dans mon porte-monnaie, au niveau de l'alimentation, j'ai plus de billets, mais j'ai beaucoup de pièces. Donc j'ai déjà tout compté. J'ai 7,87 € au niveau de mes pièces. Voilà, donc ça on peut refermer. Restaurant, on n'avait rien mis pour le mois de décembre. Loisirs et sorties, il y avait 20 €, mais comme c'est les vacances scolaires, donc du coup ces 20 € ont été utilisés. On est parti au cinéma avec mon fils. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y avait un marché de Noël également, où on a trouvé, enfin mon fils a acheté une petite bougie de Noël là. Et puis, je crois que c'est tout ce qu'on a fait cette semaine. J'ai quand même essayé de le faire sortir, hein, c'est les vacances scolaires. Donc, du coup, il reste 1,66 €. D'hiver, j'ai pas utilisé les 10 €. Donc, il me reste 10 €. Carburant, il n'y a plus rien. Comme je vous ai dit, j'avais mis 50 € et j'ai fait l'essence. Entretien hygiène, il n'y a déjà plus rien depuis un moment. Santé, j'ai pas utilisé, mais comme c'est une enveloppe au mois, donc hop, je l'enlève. Et mon fils, il lui reste 10 €, mais je vais les enlever. Je voulais qu'il aille chez le coiffeur, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, hop, je les enlève. Moi, j'avais déjà plus rien depuis un moment et tout le reste est vide. Donc du coup, ce qu'on va faire, je vais mettre ça là. Alors pareil, j'ai déjà tout rempli. Voilà, j'ai vraiment tout rempli parce que du coup, comme j'ai fait mon budget, donc j'avais besoin de tout remplir. Comme j'ai fait mon budget pour le mois de janvier jusqu'à ce que j'ai reçu l'argent de Pôle emploi, si je l'ai, voilà. Donc j'ai déjà tout pré-rempli. Alors du coup, pour le mois de janvier, on a fait en tout 144,66 € d'économie. C'est beaucoup. Franchement, c'est énorme. Je m'attendais pas à tout ça. Donc, du coup, on a fait également, enfin, il y a eu beaucoup de monnaie. Il y a eu quand même 49,66 € de monnaie. Ça fait beaucoup de monnaie. Et de toute façon, je vous l'avais dit que je m'en rendais compte que au mois de décembre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de billets dans les magasins. J'ai eu beaucoup de monnaie. Ils m'ont rendu beaucoup de monnaie à chaque fois. Donc, je le vois ici. Donc, j'ai pu tout calculer. Donc, ça, je mets ça là. Mais je vais vite l'enlever. Je le mets là. Le temps de remplir mes autres enveloppes. Ensuite, santé. Les 20 € de santé, je le remets dedans. Ce qui me fait 30 €. Voilà, santé, on n'y touche pas. Et normalement, je devais mettre tout l'argent en compte, sur un compte épargne. Mais du coup, j'ai voulu faire un compte épargne pour déjà mettre juste, même si c'est que les 30 € de santé, pour déjà les mettre, sauf que ma carte d'identité est périmée, donc je peux pas encore ouvrir un compte. Non, normalement, en janvier, je refais ma carte d'identité, j'ai déjà pris rendez-vous et tout ça. Mais voilà, pour l'instant, ça reste là. Et pour mon fils, hop, j'ai reçu des intercalaires aussi. Je me suis acheté des petits intercalaires. Ils sont rigides, j'aime beaucoup. De la marque Filofax, si ça vous intéresse. Il y a celui-là.
Hop, il y a un rose comme ça, il y a le bleu, il y a le violet et les deux autres couleurs. La dernière couleur, je sais plus c'est quelle couleur, mais là, ils sont tous du même modèle, c'est juste la couleur qui change. Donc du coup voilà, donc en épargne du mois, voilà, j'ai mis que j'ai économisé 144,66 €, même si ça se voit pas beaucoup. Voici, il y a quand même le défi des 5 € qui est rempli. Il y a le défi des monnaies qui monte quand même au fur et à mesure. Et là, j'ai les 50 € que je vais utiliser, mais que du coup, si un jour je reçois, on va parler comme ça maintenant, hein. Si un jour je reçois l'argent de Pôle emploi, ben du coup, je vais retirer 50 € que je vais mettre de côté. On va faire ça comme ça. Donc du coup, mon fils, il est à 150 €. Donc, il a eu des sous pour Noël. Il a eu des sous aussi pour son anniversaire. Enfin, les sous pour Noël, c'est sous forme de... comment on dit ça? Il a eu 60 € qui peut dépenser soit sur Amazon, soit sur un magasin de jouets. Je crois que c'est celui de la Grande Récré. Et j'ai pris Amazon parce que dans mon magasin à Grande Récré, franchement, je trouve rien du tout. Donc j'ai pris Amazon, comme ça je peux lui prendre un jeu de Nintendo ou je sais pas. Enfin voilà, il y a plus de choix sur Amazon. Et ça va partir dans son les 150 €, ça partira sur son compte épargne et du coup voilà, il a déjà un compte épargne donc ça partira en compte épargne. Je laisse là pour l'instant parce que j'ai pas encore le temps d'aller à la poste. Mais du coup, voilà, quand j'irai à la poste, je vais tout déposer. Oula. Ensuite, du coup, au niveau de mes défis, le défi de monnaie, je vais ranger mes pièces. Ça, je pousse ça. Est-ce que vous voyez? Vous voyez. Ça, je prends ça. Les défis des 1 centime, je vais le remplir. Parce que du coup, comment dire? Les défis des 2 centimes, pardon, je vais mettre toutes mes pièces de 2 centimes. Parce que ça va me servir pour mon épargne de ce mois-ci. Comme je vous ai dit, j'avais déjà compté. Et je ne ferai pas d'autres défis, à part le défi des Monopoly, mais je ne ferai pas d'autres défis. Donc du coup, j'avais 3... Oula, je vous ai bougé. Donc j'avais 3 pièces de 2 centimes. Hop, je les mets ici. Et au niveau des 50 centimes, j'ai un rouleau également. Toc, j'ai un rouleau, donc je peux mettre je peux mettre 2 pièces, 3 pièces qu'il faut que je mette. Oula, il a été dedans. Donc j'ai mis 3 pièces de 50 centimes et normalement j'en ai 2 et je laisse dehors pour faire le défi des Monopoly en attendant. Donc ça c'est rempli. Je fais mon rouleau. Hop, et j'ai du coup 1 €. Donc là, du coup, je vais laisser ça dehors. Ici, j'avais fait un petit tracker, je crois que je vous avais déjà montré, pour les rouleaux. Donc du coup, j'ai un rouleau de 8 €. Alors, j'ai un rouleau de 2 centimes, donc j'en ai que un, et 50 centimes, j'en ai un. Donc ce qui me fait 2 centimes, j'ai 1 €. 50 centimes, j'ai 20 €. Voilà. Donc du coup, je devais commencer les défis des 10 € que je ne peux pas commencer. Je devais commencer le challenge des 100 enveloppes où j'avais fait ce petit tracker. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram.
qui va s'afficher juste là. Et je vous partage ce genre de petites choses où voilà, j'ai fait un tracker pour le challenge des 100 enveloppes. Et du coup, ben, je peux pas commencer non plus les 100 enveloppes. On va faire le défi des Monopoly. En fait, j'avais pas commencé. En fait, il y a une abonnée qui m'a dit que j'avais pas commencé sur la bonne case. Et en fait, elle a raison. Si tu regardes cette vidéo, effectivement, j'avais pas commencé sur la bonne case. Donc là, départ, on avait fait 4. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Fallait épargner 10 € normalement. Oula, ça va être compliqué. Où est mon truc? Donc, je vais le noter qu'il fallait épargner 10 €. Et comme c'est trop tard, comme c'est trop tard, donc il faudra que je rajoute 5 € la prochaine fois. Donc là, on a fait 6. Tiens, on était là, Kevin. Faut que tu comptes à partir de là pour aller jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, petite visite en prison. Donc, aller en prison. Donc, du coup, on est en prison. Non. On est où? Donc là, du coup, j'ai mal fait. On est en simple visite en prison. Et donc, du coup, comme c'est une simple visite, pardon. Voilà. Comme c'est une simple visite, donc visiblement, il n'y a rien à donner. Mais comme la semaine dernière, il fallait mettre 10 €. Donc là, je vais rajouter 5 €. Tiens, je te laisse mettre. Donc du coup, on est le premier 0,1 et on a 0 € parce qu'on est tout simplement passé en prison. Donc si vous avez bien compris, la semaine dernière, je m'étais trompée. Fallait mettre 10 € et non 5 € parce que j'avais pas commencé au bon endroit. Donc du coup, comme on avait mis 5 €, là, j'ai rajouté 5 € cette semaine pour faire 10 €, tout simplement. En tout cas, merci à cet abonné qui m'a fait remarquer l'erreur. Franchement, je crois que je suis tellement fatiguée que je vois même plus les erreurs. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Donc pour mon challenge des 2 centimes, je repars à 0. Hop. Voilà. Et également pour le challenge des 50 centimes, je repars à 0. 1, 2. Parce que j'ai 2 pièces de 50 centimes. Voilà. Donc tout est rempli. Je range ma monnaie maintenant. Donc ça, c'est rempli. Maintenant, comment je vais m'y prendre pour le mois qui arrive? Alors déjà, j'ai mon fonds d'urgence. Donc j'avais calculé que j'avais mon fonds d'urgence là. Déjà, je vais enlever les 50 € de carburant que je vais mettre dans mon porte-monnaie parce que j'ai pas d'essence à faire, mais je pense que courant semaine prochaine, il va falloir que je fasse de l'essence vu que je recommence les trajets. Donc du coup, je mets les 50 € déjà. Ensuite, fonds d'urgence, j'enlève les 20 €. Hop. Donc j'enlève les 20 € de fonds d'urgence. Les 50 € que j'ai épargnés cette semaine. Hop, 50 €. Je voulais également les mettre dans fonds d'urgence. Donc du coup, je vais traquer ici plus 50 €. Donc ça fait un billet de 20, 2 billets. Voilà. Donc quand je vais recevoir mes sous, je sais que dans fonds d'urgence, il va falloir que je remette les 70 € que j'ai empruntés. Hop. Donc ici, c'est vide. Ici, j'ai dit j'avais rien à prendre. Et du coup, mon défi, je vais dans mon défi des 5 € où là, pareil, je vide mon défi des 5 €.
Donc 70 €, je laisse parce que ces 70 € normalement devaient partir en épargne sur un compte bancaire pour fonds d'urgence, ou alors je sais plus qu'est-ce que j'avais dit, dans quoi j'allais mettre mes 5 €. Mais du coup, je vais les utiliser et je laisse le tracker comme quoi il y a 70 € pour quand je reçois mes sous, les 70 € vont partir sur un autre compte. Enfin, si un jour je reçois mes sous. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Donc, du coup, j'ai vidé quasi toutes mes enveloppes. Hop. Donc là, en soi, je suis à 170 € pour en attente de comment ça s'appelle? En attente de recevoir l'argent de Pôle emploi en fait, si je dois le recevoir. Normalement, mon dossier est en cours de traitement. Donc là, ça me fait 70 € plus 20 € plus 8 € et plus 1 €. Donc ça me fait, là j'ai 29 € ici. Alors, comment on va procéder? Donc, ces 29 € là, je vais les utiliser pour faire des courses si besoin. Normalement, j'ai été faire mes courses avec les 70 € de la semaine et j'ai fait des courses pour 1 semaine et demie environ. Mais si jamais j'ai besoin, je sais que j'ai ces 29 € là que je vais utiliser pour faire mes courses. Donc voilà, donc ça déjà ça rentrera pas dans mon porte-monnaie bien sûr, mais je le laisse là de côté et je sais que si j'ai des courses à faire, j'ai les 29 €. Donc ça, je mets ça de côté. Hop, ce que je fais des 170 €. Ma priorité. Alors déjà, j'ai la CAF qui va me donner 200 € pour le mois en cours. Donc, j'ai les 200 € de la CAF qui vont arriver sur mon compte, qui vont rester sur mon compte pour pouvoir au moins payer mon loyer ainsi que les autres factures qui peuvent passer. En espérant que je vais pas être payée trop tard parce que 200 € ça suffit pas pour payer toutes mes factures. Donc déjà, j'ai les 29 €. Donc dans alimentation, je vais rajouter... alors, je vais quand même mettre 50 € pour faire de l'essence. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Parce que ça, c'est sûr que même si j'ai 50 €, ça fera pas 3 semaines parce qu'il me reste que 3 semaines à faire le trajet que je fais. Je sais que il faudra que je refasse le plein au moins une fois. Si c'est pas 2 fois parce que du coup, mais voilà. Je mets 50 € déjà. Alimentation, je mets également 50 €. Hop. Parce que ça, c'est sûr que voilà. Et donc là, il me reste 10, 20, 30, 40 €. Il me reste 40 €. Qu'est-ce que je vais faire de ces 40 €? Eh bien, écoutez, je vais les mettre dans divers. Comme ça, si jamais j'ai toujours pas reçu l'argent, je sais que au moins j'ai 40 € pour payer au moins 1 voire 2 factures. Je les mets dans divers. Ce sera pas utilisé pour aller à Action, clairement pas. Mais voilà. Donc, ce que je vais mettre dans mon porte-monnaie et les 50 € ici. Par contre, ceux-là, je vais les mettre dans mon enveloppe, dans mon porte-monnaie, parce que tout simplement, je peux sortir du travail comme il y a un grand Cora et il y a un grand frais là où je suis actuellement et aller faire quelques courses assez rapidement. Donc, je vais les mettre au cas où si jamais, comme je vous ai dit, je fais mes courses là-bas et que je ne peux pas utiliser mes rouleaux, mes 29 € de rouleau. Voilà comment je vais faire en tout cas pour ces premiers jours du mois. En espérant que la situation s'améliore. En espérant que la situation s'améliore d'ici les prochains jours. Mais voilà.
On va faire comme ça en attendant et puis je croise les doigts pour que ça s'arrange. J'espère en tout cas que cette vidéo n'a pas été trop brouillon, que ça a été plutôt clair. Et puis, je vous retrouve peut-être à la fin de la semaine prochaine pour un bilan. Si ma situation n'a toujours pas changé, je ne pense pas qu'il y aurait de vidéo dimanche prochain parce que ça sert à rien que je vous fasse une vidéo, sauf pour vous dire où j'en suis. Est-ce que je suis déjà retournée faire des courses et tout ce qui suit. Mais je pense pas qu'il y aura de vidéos, pardon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, Oui, il est bleu le pouce. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!